Aujourd'hui, je ne suis pas dans ma cuisine traditionnelle. Vous avez reconnu tout de suite, je passe quelques jours dans les Landes, mais c'est pas pour ça qu'on ne va pas passer un petit peu de temps en cuisine. Et aujourd'hui, on va se faire un gâteau, un mi-moelleux, mi-fondant au chocolat. Cette recette est 100% végane. C'est la première fois que je la fais, c'est une petite découverte. Donc, est-ce qu'on va se régaler ou pas? En tout cas, une chose est sûre, on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Comme souvent, je me balade sur internet à la découverte de blogs culinaires et je suis tombé sur une recette sur le site On mange quoi Violette. Je vous mets bien sûr toutes les infos et le site dans la description. On va donc se faire aujourd'hui un mi-fondant, mi-moelleux au chocolat et cette recette est 100% végane et en plus sans gluten. Alors vous savez que j'aime bien découvrir des choses un petit peu particulières sans être 100% végane, mais ça m'interpelle toujours, est-ce qu'on arrive à reproduire le goût, l'aspect d'un gâteau traditionnel et surtout est-ce que c'est bon et est-ce qu'on se régale. J'avais fait également, je vous mets dans la description, le gâteau aux haricots rouges. Ah, ça avait pas été quelque chose d'exceptionnel, hein. Bah, ça se mange mais pas exceptionnel. La grande différence c'est qu'aujourd'hui dans cette recette l'élément principal sera la patate douce et vous savez que j'adore la patate douce, que ça soit pour faire des galettes végétariennes ou pour faire des frites de patate douce, ça c'est juste une tuerie. Voilà, c'est quelque chose que j'aime, alors je pense que je suis un peu plus confiant pour ce gâteau. Alors qu'est-ce qu'on va mettre dans ce mi-fondant, mi-moelleux au chocolat? On commence tout de suite avec les ingrédients. Pour cette recette il nous faudra 220 g de patates douces, 190 g de chocolat noir, 5 cuillères à soupe de compote de pommes, en gros un petit pot, 90 g de maïzena, un sachet de levure chimique, le jus d'un demi-citron, 10 centilitres de boisson végétale, là c'est du lait de riz, 80 g de sucre brut. Nous allons faire ce mi-fondant, mi-moelleux dans un petit plat rectangle. On utilisera également un petit peu de margarine pour venir beurrer de la margarine le moule. En tout cas, voilà, on commence maintenant avec la recette 100% vegan et sans gluten. Je vous laisse avec la recette. Je commence par faire fondre le chocolat au bain-marie. Dans un saladier, j'écrase la patate douce que j'ai bien sûr fait cuire auparavant, une vingtaine de minutes dans l'eau bouillante. J'ajoute la fécule de maïs, donc la maïzena. J'écrase le tout à la fourchette, donc là on va avoir une préparation assez pâteuse, hein. Je continue, j'écrase bien la fourchette. J'ajoute la compote de pommes. Je continue avec le sucre. J'ajoute le lait végétal, donc là j'ai pris du lait de riz, mais vous pouvez bien sûr faire par exemple avec du lait de soja, il n'y aura aucun problème. Je mélange le tout à la fourchette, je continue. Puis je continue au fouet, là je vais plus vite hein, pour éviter tous les grumeaux. J'ajoute un sachet de levure chimique. Je mélange bien. Je continue avec le chocolat fondu. Je continue au fouet, je mélange et là voilà, on commence à obtenir une préparation bien chocolatée. Juste avant que ça parte au four, j'ajoute le jus d'un demi-citron. Je mélange une dernière fois au fouet. Puis je place la préparation dans un moule que j'ai légèrement graissé avec de la margarine. Le mi-moelleux, mi-fondant au chocolat est parti au four pour environ 35 minutes. On va surveiller comme d'habitude avec la pointe d'un couteau. J'avais préchauffé le four à 170 degrés. Donc maintenant, une chose importante, on va quand même goûter. Il reste un petit peu de préparation comme ça, cru. Qu'est-ce que ça donne? Au niveau de la texture, c'est vrai que c'est pas mal. Ça rappelle un gâteau traditionnel, ça il n'y a pas de problème. Quand j'avais goûté cru le gâteau aux haricots rouges, cru c'était juste horrible. Bon, voilà, cru, qu'est-ce que ça donne? Et bien là c'est bon sans problème parce qu'on sent la patate douce qui est quand même quelque chose d'assez sucré. La compote de pommes amène également ce côté un petit peu onctueux sucré. Il y a le sucre brut. Comme ça, c'est complètement bon, il n'y a aucun problème. Donc je suis plutôt optimiste pour la cuisson. Donc qu'est-ce qu'on fait? On surveille bien la cuisson et on se retrouve juste après pour la dégustation.
Et pendant la cuisson, vous pouvez bien sûr jouer avec le chien. Jam, jam. Voilà. Vous pouvez bien sûr lâcher un maximum de pouces bleus pour Jam. Un tout petit peu moins de 35 minutes de cuisson pour moi, juste encore très légèrement tremblotant, je l'ai sorti du four. Et bien visuellement c'est plutôt complètement classique, ça sent très bon. Donc je suis plutôt content, hein. Tout s'est bien passé. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? On va se servir une petite part et puis on va voir mi-moelleux, mi-fondant. La dégustation, qu'est-ce que ça nous donne? Mais honnêtement, rien qu'à l'odeur, je pense pas être déçu. Vraiment à la texture, c'est vraiment très sympathique, c'est très gourmand, ça donne trop envie. Donc maintenant, on passe vraiment à la dégustation. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors le mi-moelleux, mi-fondant, ça dépend hein, du temps de cuisson. Plus vous le laissez longtemps, plus ça va devenir moelleux. Et si vous, voilà, 2-3 minutes en moins, ça va être encore plus fondant. Alors, testons. Je pense que j'ai du chocolat partout, mais c'est super bon. Honnêtement, gâteau ultra validé, il n'y a aucun problème. On n'est pas du tout sur la déception des haricots rouges de la dernière fois. Ça me fait encore rire, tellement que c'était particulier. Là, c'est vraiment bon. On a complètement l'apparence d'un gâteau traditionnel. C'est pareil, si on vous fait ça, on ne vous dit pas que c'est vegan. Personne ne le devinera, ça c'est sûr et certain. On la sent pas du tout, hein, mais c'est vraiment la patate douce qui donne ce côté vraiment très moelleux. Voilà, c'est vraiment trop bon. Patate douce, ça passe aussi bien dans les plats que dans les desserts. Je vais me finir ça parce que c'est vraiment trop bon, il n'y a aucun problème et je pense que tout le monde va se régaler à la maison. Au début, quand j'ai commencé à faire la recette, je vous avoue que quand on met la compote de pommes, ça fait une couleur un petit peu particulière et je me suis dit qu'est-ce que ça va donner, mais en fait non, c'est vraiment trop bon et quand on ajoute le chocolat, ça reprend une couleur plus traditionnelle et c'est vraiment trop bon. N'oubliez pas, hein, je vous mets le Instagram et le site là, ça s'affiche. Et puis je vous mets également le lien directement de la recette dans la description. N'hésitez pas, faites cette recette, vous allez voir, vous allez être surpris. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas, un petit pouce bleu, c'est important pour faire connaître les vidéos. Abonnez-vous à la chaîne YouTube hein, si ce n'est pas encore fait. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On se donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.